Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la chaire Yves Oltramar. Nous sommes très heureux, Alioune, Thomas et moi-même, de vous recevoir. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler les prochains rendez-vous et les prochaines conférences de la chaire. Donc ce soir, nous recevons Éric Morier-Genoux pour une conférence sur le pentecôtisme dans son rapport aux transformations sociales, mais également et peut-être surtout économiques au Mozambique, à 18h30 dans un auditorium voisin. Le 30 mai, nous avons une conférence sur le djihadisme au Pakistan, à 18h30 également dans un auditoire voisin. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus périlleux peut-être, puisque nous vous proposons une conférence dansée. Alors je vous rassure tout de suite, ça n'est pas moi qui danse, c'est Alioune. Et alors, comment est venue cette idée que d'aucuns trouveront peut-être saugrenue? En réalité, dans le milieu des sciences sociales, nous sommes de plus en plus nombreux et je suis plutôt un talibé, hein. Je ne suis pas à la pointe du mouvement, mais même moi, je me suis rendu compte que finalement, il pouvait être intéressant de travailler de pair avec des artistes, photographes, cinéastes, théâtre, danseurs. Et je crois qu'il y a une réflexion similaire, parallèle, peut-être convergente, dans certains milieux artistiques. Donc l'idée, c'est bien entendu non pas d'avoir une danse illustrative du propos universitaire, c'est encore moins, vous l'aurez compris, une idée un peu coloniale ou néocoloniale, le noir danse et le blanc pense. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit véritablement d'arriver à penser ensemble avec nos instruments, nos sensibilités, nos modes d'expression respectifs, d'arriver à penser ensemble un sujet, en l'occurrence violence et religion en Afrique, en espérant que la conjonction de nos efforts apportera un plus et renouvellera notre compréhension de ce phénomène. L'idée est naturellement venue de notre amitié depuis quelques années. Nous avons déjà fait des choses ensemble. C'est toujours très improvisé, donc par avance, vous prierez d'excuser. Je vous prierai de bien vouloir excuser les tâtonnements peut-être. Mais en fait, l'idée est venue très concrètement d'abord ce que j'essaye de faire dans le cadre de l'enseignement de la chaire dans cet institut, donc réfléchir sur les rapports entre religion et politique dans le monde contemporain. Plus précisément de la publication de 2 petits ouvrages que vous pourrez consulter sur la table à l'extérieur, qui sont directement issus de mon enseignement à l'Institut, l'un sur État et religion en Afrique et l'autre sur violence et religion en Afrique. Je vous rassure, c'est la seule page de publicité de la conférence. Donc j'ai été amené à donner un certain nombre d'interviews, etc. Et Alioune a vu l'un de mes entretiens à la télévision. Nous avions l'idée de faire quelque chose dans le cadre de cet institut ensemble. Et Alioune m'a téléphoné en me disant, tiens, si au fond, si on ne faisait pas quelque chose autour de ton dernier livre, Violence et religion en Afrique. Donc c'est né comme ça de manière tout à fait empirique, de manière tout à fait pragmatique. Et donc nous avons commencé à réfléchir à ce que nous allons vous présenter tout à l'heure. Et Thomas Pérez, qui est étudiant à l'Institut et par ailleurs comédien, a eu la gentillesse de bien vouloir réciter certains textes au cours de la conférence, ce qu'il fera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Voilà, donc je crois que cut action, nous entrons dans le vif du sujet, selon la rythmique suivante, 2-2 et 3-3. Vous comprendrez ultérieurement à quoi correspondent ces 2-2 et 3-3.
Je voudrais d'abord commencer par deux règles de méthode et par avance, je sollicite l'indulgence de mes étudiants qui m'ont déjà entendu sur le sujet. Je crois que lorsque l'on réfléchit sur le religieux dans une perspective de sociologie politique, il est intéressant d'éviter, il est même fondamental d'éviter deux écueils de méthode. Le premier écueil, c'est celui de la surinterprétation religieuse, et je m'appuie là sur un article du grand historien de l'Antiquité romaine, Paul Venn, qui montre que très souvent, lorsque l'on travaille sur des phénomènes que l'on présuppose être religieux, on a tendance à exagérer la dimension de la spiritualité, la dimension des enjeux religieux spécifiques. Il a fait cette démonstration à propos de la Villa des Mystères de Pompéi, mais l'on peut élargir le propos. Et c'est également un autre grand historien du fait religieux, Michel de Certeau, qui travaillait sur le mysticisme catholique du premier âge moderne, qui rappelle qu'au fond, dans une pratique religieuse, il est toujours impossible de faire la part des choses entre ce qui est spécifiquement religieux, ce qui relève de la transcendance, du rapport du croyant à sa foi, et d'autres enjeux, d'autres pratiques profanes qui n'ont rien de particulièrement religieux. Et là, je crois que l'on peut s'appuyer sur une carte du Nigeria qui va très bien nous le montrer. Bon, vous savez que le nord du Nigeria est en proie à une violence que je me garderai bien de caractériser dans l'immédiat, qui est la violence de Boko Haram. Ça n'apparaît pas encore, là voilà. Et Boko Haram, bon voilà, c'est l'exemple même du mouvement djihadiste que l'on affirme être lié à Al-Qaïda et ensuite à Daesh. Et bien entendu, qui dit djihadisme dit islam. Mais vous voyez sur cette carte que les choses sont beaucoup plus compliquées en réalité, parce que s'il s'agissait véritablement d'islam, c'est l'ensemble du nord du Nigeria qui serait ensanglanté par ces violences, attentats suicides, attaques armées et également opérations militaires. Alors ce qui frappe immédiatement, c'est de voir que les violences liées à l'insurrection de Boko Haram sont concentrées sur le nord-est du pays et plus précisément sur la frontière du pays avec le Tchad et le Cameroun. Bien entendu, il y a des attentats que l'on peut repérer par exemple à Kano ou à Abuja, mais ce sont des choses extrêmement isolées. Il y a le cas plus intéressant de l'État du Plateau où effectivement Boko Haram s'est greffé sur des conflits fonciers. Mais pour qui connaît l'histoire et la vie politique de cette partie de l'Afrique, on voit très bien que l'entrée par l'islam ne nous permet pas d'expliquer Boko Haram et que d'autres facteurs qui ne sont pas spécifiquement religieux ou qui ont une dimension religieuse mais qui ne peuvent se réduire à cet enjeu de la foi, que d'autres facteurs sont pertinents. Le premier facteur, c'est la question agraire. Et la plupart des conflits liés à l'insurrection de Boko Haram sont articulés à l'enjeu foncier, notamment autour du lac Tchad. Vous savez que le lac Tchad est dans une période de rétraction de ses eaux. Il est en basse eau, à la fois pour des raisons climatiques, mais également parce que le lac Tchad a toujours répondu à des cycles et le retrait de l'eau a libéré d'immenses pâturages qui sont extraordinairement fertiles, d'une part en matière de fourrage, donc toute l'activité pastorale qui est extrêmement dense dans le Sahel a tendance à exploiter cette manne des yarés, de cette plaine inondée qui fournissent de formidables pâturages, mais il y a également le développement de l'agro-industrie. Donc là, vous avez des enjeux qui ne sont pas directement ceux d'Allah et qui sont très directement profanes et économiques. Il y a une économie politique, si vous voulez, de Boko Haram. Et cette économie politique, on la retrouve
dans l'exploitation commerciale de la frontière, puisque, vous pouvez l'imaginer, une frontière à la jonction de 3 ou 4 États, il faudrait également considérer le Niger, est propice à la contrebande, et cela depuis des décennies, notamment à la faveur du différentiel entre le franc CFA qui accourt au Cameroun et au Tchad et le Naira, avec de très très fortes fluctuations du Naira par rapport au franc CFA. Et naturellement, ce sont autant d'opportunités de gains marginaux, pour parler comme les économistes. Une dernière particularité, ou peut-être une avant-dernière particularité que je voudrais souligner, c'est que ces contrebandiers sont souvent ce que l'on appelle dans le nord du Cameroun de manière assez savoureuse des douaniers combattants. Ce sont en réalité des déflatés dans le langage administratif international, c'est-à-dire des démobilisés de l'armée tchadienne dans ce contexte historique de rébellion, de conflit qui remonte à la fin des années 1960, mais également les démobilisés des rébellions elles-mêmes. Et il y a une très grande circulation d'armes, d'hommes en armes depuis une trentaine d'années, prolifération également de coupeurs de route, c'est-à-dire de bandits de grand chemin, comme on disait en Europe il y a quelques siècles, et Boko Haram se nourrit de cette main-d'œuvre, si vous voulez, ou de ces acteurs économiques qui, d'une certaine manière, sanctifient leur contrebande armée par le recours au djihad. La dernière remarque que je voudrais faire, c'est que cette concentration des violences intervient dans l'État du Borno, pour l'essentiel, et l'État du Borno est l'héritier du sultanat du Borno, qui a été un des grands États islamiques depuis, disons, le XVIe siècle, et qui n'a pas été conquis au début du XIXe siècle par Ousmane Dan Fodio, par le grand djihad d'Ousmane Dan Fodio, et d'une certaine manière, Boko Haram exprime le particularisme récurrent du Borno par rapport à l'ensemble du nord du Nigeria. Il faudrait également parler de l'instrumentalisation des fondateurs de Boko Haram et de leurs militants par des gouverneurs, par des candidats au siège de gouverneur du Borno. Et d'une certaine façon, Boko Haram, c'est aussi une forme de vigilantisme électoral. Boko Haram a longtemps fourni les gros bras pendant les élections à un candidat qui ensuite les a en quelque sorte laissé tomber. Donc vous voyez que l'histoire de Boko Haram, on ne peut pas s'en tirer en disant c'est la faute à l'islam. Il y a naturellement des facteurs beaucoup plus complexes. Donc la première règle de méthode consiste à éviter la surinterprétation religieuse de la violence. Mais il y a un autre écueil, c'est qu'il ne faut pas tomber dans un matérialisme vulgaire, qui est un petit peu le penchant de l'université bien laïque française, c'est-à-dire de ne pas reconnaître la part irréductible de la foi. Vous direz, c'est tautologique, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un professeur ordinaire pour rappeler que dans la religion, il y a la foi, mais c'est un point que les sciences sociales ont parfois un peu tendance à oublier. Il faut rendre compte de ce que Max Weber nomme les logiques intrinsèques de la foi, ce qui est très compliqué parce que par définition, les instruments analytiques des sciences sociales ne permettent pas de pénétrer la dimension de la transcendance et cette relation souvent extrêmement intime, souvent très, très intérieure, qui relève du fort intérieur du croyant, de cette relation entre le croyant et son Dieu. Donc voilà, je crois, deux règles de méthode qui doivent nous guider pour la suite de cette conférence. Ce qui m'amène à introduire deux autres remarques. Nous sommes dans le 2-2 toujours. Deux autres remarques. Il faut se départir d'un double effet de loupe lorsque l'on réfléchit à la relation entre la violence et la religion. Le premier effet de loupe, c'est bien entendu d'incriminer le coupable idéal, l'islam. Bon.
Dans tous les journaux, dans tous les médias, il y a cette espèce d'association automatique entre la violence et l'islam. Certains considèrent même que par définition, l'islam est une religion violente, citation à l'appui, ce qui naturellement pourrait provoquer la mobilisation de contre-citations, puisque dans la Bible, il y a également pas mal d'affirmations, de recours à la violence. Donc ne voir dans cette question des relations entre la violence et la religion que l'islam, c'est oublier que d'autres religions en Afrique subsaharienne sont partie prenante d'une éventuelle violence politique. Je voudrais par exemple rappeler le rôle des pentecôtistes et de la mission baptiste dans les milices anti-Balaka en République centrafricaine, ou également le rôle d'un certain nombre de pasteurs, à commencer par le pasteur Coré aux côtés de Simone Gbagbo, dans la guerre civile qui a ravagé ce pays, la Côte d'Ivoire, dans les années 2000. Donc il n'y a pas que l'islam. Et puis, deuxièmement, de manière encore plus criante, la religion en Afrique subsaharienne, et de fait, il y a une grande mobilisation religieuse sur ce continent, la religion en Afrique n'entretient pas une relation première, enfin, ça n'est pas le plus important, si vous voulez, que cette relation entre la religion et la violence ou la politique. La religion en Afrique, comme ailleurs, nous parle d'abord pour les croyants d'espérance, elle nous parle de l'amour du prochain, elle nous parle également de la souffrance et de la maladie. C'est ça la réalité sociale première du fait religieux, de la conscience religieuse en Afrique. J'en prendrai un premier exemple. En Ouganda, pays martyrisé par la dictature d'Amin Dada, pays plongé dans une terrible guerre civile qui mène au pouvoir l'actuel président Yoweri Museveni en 1986. Dans la foulée de ces événements, s'est développé le pentecôtisme, les églises du réveil, sur fond de cette mémoire extrêmement douloureuse d'une violence qui n'était pas une violence religieuse. Amin Dada, Milton Obote, Yoweri Museveni n'ont pas mis en œuvre une violence d'orientation religieuse. Mais les pentecôtistes ont prospéré sur le fond de cette mémoire de la violence, sur ce traumatisme historique, et les pentecôtistes ont également accompagné la plongée de l'Ouganda dans la terrible épidémie de sida qui l'a ravagé. Et le pentecôtisme, d'un point de vue social, a d'abord été une réponse d'inspiration religieuse à cette maladie qui décimait le pays, et a également accompagné le redressement sanitaire de ce pays, puisque l'Ouganda est un des États africains qui c'est le mieux sorti de la pandémie du sida. Un autre exemple que Thomas va nous permettre de mieux comprendre, c'est celui d'une lettre que j'avais recueillie au Cameroun en 1980, qui est écrite par une femme camerounaise, une croyante catholique, dont le mari a été incarcéré, accusé de viol, emprisonné, condamné à une lourde peine de prison, alors même qu'il s'agissait sans doute d'une accusation en sorcellerie. Et cette croyante, avec ces mots extrêmement beaux, nous rappelle que la religion est d'abord, pardonnez-moi la tautologie, une affaire de spiritualité. Père Jacques Robin, bonjour.
il m'est particulièrement agréable de vous présenter mes peines morales qui m'accablent pendant cette année en cours. Depuis notre séparation, l'état de santé de l'abbé Étienne Masuku n'affichait point bonne mine. Je l'ai cependant entraîné à l'hôpital Saint-Jean de Bonabéry, où après quelques jours a fermé sa page de vie le 20 février 1980 à 19h30. Les yeux pleins de larmes, le corps était ramené à Aqua, où il était enterré. Mon bienfaiteur est mort, l'abbé Étienne. Mon mari, Jean N, est en prison. Je suis désolé, désorienté. Ma vie périclite. Je tire au bout du rouleau. Faut-il voler comme un oiseau, ressusciter mon bienfaiteur, donner la liberté à mon mari? Ah, mon père, je ne sais que faire. Jour et nuit, la main appliquée à la joue, les yeux fixés au bananier, les larmes coulent tout en pensant à ma vie future. Je pense qu'avec leur bonté, Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'encourageront à franchir ces journées interminables. Car oui, l'on propose et Dieu dispose. Pour terminer, toute ma famille vous souhaite bonne santé et longévité. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bonne fête de Pâques. Loué soit Jésus-Christ. Alioune, je crois, veut aussi nous parler de la mort et de la maladie. J'ai été éduqué par ma grand-mère paternelle. J'ai vécu avec elle à partir de mes 2 ans jusqu'à 27 ans. Elle est morte il y a 3 ans. Elle a consacré toute sa vie à sa religion. Elle priait du matin au soir. Elle faisait le jeûne plus que le mois de Ramadan. Tout ce qui lui restait, c'était d'aller à la Mecque. Et cette semaine du 27 mars 2015, où je la voyais couchée à l'hôpital régional de Saint-Louis du Sénégal, sans bouger, sans parler, avec tous ces médecins, tous ces spécialistes qui étaient là, moi qui croyais qu'il allait le sauver, mais tout ce qu'il lui disait, c'était « Crois en Dieu, c'est lui qui a voulu ainsi, ça va aller. » Bien sûr, ça va aller.
Ça n'a pas du tout allé. 2 jours après, elle est partie. Elle qui a consacré toute sa vie à la religion, qui croyait avoir une mort douce, elle était partie, elle est partie avec une douleur atroce qui ne pourra jamais me quitter, qui reste toujours gravée dans ma tête. Elle qui pensait mourir pas de cette façon, elle a eu une mort atroce, violente. Depuis lors, je me pose la question, à quoi ça sert de croire? Parce qu'elle n'avait jamais pensé mourir de cette façon. Elle n'avait jamais pensé que ce Dieu dont elle a toujours cru n'allait pas être présent le jour de sa mort. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journaliste, pyromane, politicien, mythomane, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Il faut donc sortir du poncif, cette fausse équation violence égale religion. Et je voudrais faire 3 remarques à ce sujet, parce que rien ne tombe sous le sens
dans cette corrélation violence et religion, ou certaines religions et certaines formes de violence. Tout d'abord, de quelle religion parlons-nous? On a déjà évoqué le christianisme, on a déjà évoqué l'islam. Il y a le statut assez difficile à cerner de ce que l'on appelle de manière tout à fait impropre les religions traditionnelles. Je préférais plutôt parler de ce rapport à l'invisible, de cette puissance des esprits et de cette maîtrise des esprits dans les sociétés africaines, mais qui ne relève pas du tout de la tradition, parce que cela reste une question et une pratique tout à fait contemporaine, et qui interroge quant à son statut. Est-ce qu'il s'agit à proprement parler de religion? Il y a eu un grand débat entre anthropologues, entre historiens à ce sujet. S'agit-il, et vous comprendrez que les choses sont plus compliquées immédiatement, s'agit-il de superstition? Moi, je pense qu'il vaut mieux souligner que toutes les pratiques sociales, et donc y compris les pratiques religieuses en Afrique, participent de cette dimension de l'invisible. Et ça n'est d'ailleurs pas propre à l'Afrique. Cette dimension de l'invisible, cette dimension de la nuit, elle existe bien entendu naturellement dans les sociétés occidentales elles-mêmes, même si nous ne le conceptualisons pas de la même façon. Mais en tout cas, l'islam, le christianisme, le judaïsme également, qui est une religion présente en Afrique, bien qu'on ait souvent tendance à l'oublier, se vivent dans ce rapport à l'invisible, qui bien entendu en Afrique revêt des particularités culturelles ou des particularités historiques, et entre autres participe d'une problématisation que l'on réduit souvent à la sorcellerie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais en tout cas, bien voir que cette dimension de l'invisible est inhérente aux faits religieux en Afrique subsaharienne comme ailleurs, mais bien entendu avec des spécificités culturelles et historiques. De quelle violence parle-t-on ? Admettons, sous réserve d'inventaire, qu'il puisse y avoir des violences d'inspiration religieuse, mais n'oublions pas la violence de l'État. Violence de l'État colonial dirigé contre la religion, avec un grand mouvement au fond iconoclaste, destruction de, entre guillemets, fétiches, ou vol pur et simple de fétiches pour meubler nos musées en Occident. Violence de certains États, par exemple d'orientation marxiste-léniniste, comme en Angola, peut-être surtout comme au Mozambique, également comme au Congo-Brazzaville, contre la religion et notamment contre le christianisme. Violence de certains mouvements nationaliste contre l'islam. Sékou Touré a commis un quasi-génocide en Pays Peul, en Guinée. Violence du régime Amin Dada contre le pentecôtisme. Et la vigueur du pentecôtisme en Ouganda, bien sûr, s'appuie sur cet épisode très douloureux des persécutions du dictateur. Violence d'autorités religieuses inféodées aux politiques. N'oublions pas que l'archevêque de Kigali était membre du bureau politique du Parti unique qui a très largement au Rwanda préparé le génocide de 1994. Aujourd'hui, les pentecôtistes sont les alliés fidèles du régime Kabila, et d'une certaine façon, le pentecôtisme a été une formidable opération de blanchiment de l'élite politique zaïroise du maréchal Mobutu, et également blanchiment de tous les capitaux qu'elle avait pillés pendant la dictature. Donc de quelle violence parle-t-on? Violence sociale, dans un contexte de crise économique que vous connaissez, violence sociale également de cet univers de la sorcellerie qui fait de la famille un champ d'affrontement entre neveux et oncles, et qui voit s'étendre le phénomène des enfants sorciers. Et puis de quelle Afrique parle-t-on?
bien sûr, de ce continent africain. Encore faut-il le rappeler, parce que trop souvent, la pensée coloniale a dissocié l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. N'oublions pas que les migrants qui traversent le Sahara et dont nous nous effrayons aujourd'hui ne font que marcher ou rouler dans la continuité d'échanges transsahariens pluriséculaires. Penser que le Sahara était un obstacle naturel entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne est un gigantesque contresens historique. Mais Afrique continent, certes, Afrique également, qui a été déportée dans les Amériques. L'Afrique existe en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, et a d'ailleurs donné lieu au développement, à l'invention de formes de christianisme tout à fait particulières. Afrique des îles de l'océan Indien, qu'on ne sait jamais trop placer, avec le statut très délicat, très particulier de Madagascar. Afrique, enfin, en Occident même, Afrique en Europe, à Genève, plusieurs lieux de culte africains ou fréquentés par des Africains. Mais ce qui vaut pour Genève vaut bien entendu pour l'ensemble de l'Europe. Afrique également, de plus en plus, dans certaines villes marchandes de Chine, où des commerçants à la valise africains font vivre, dans les conditions difficiles que vous pouvez imaginer, des lieux de culte pentecôtiste. Donc première série de questions. Deuxième remarque, le fait massif, lorsque l'on regarde politiquement le continent africain, c'est que celui-ci ne connaît pas de guerre de religion. L'Afrique ne connaît pas de guerre dont la foi, dont la religion serait l'enjeu principal, au sens, par exemple, où on a pu parler de guerre de religion au XVIe siècle en Europe. Encore faudrait-il ajouter, avec les historiens, que ces guerres de religion religieuses ne l'ont pas été tant que cela, et étaient peut-être surtout des guerres politiques. Et en effet, en Afrique subsaharienne, tous les grands conflits, et malheureusement il n'en manque point, qui ont ravagé ce continent depuis des décennies, n'ont pas de dimension religieuse explicite. Le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 n'avait aucune dimension religieuse. Les guerres qui ont ravagé l'ensemble de l'Afrique centrale, les guerres d'Angola et du Mozambique, les guerres civiles dans les années 90 en Afrique de l'Ouest, le cycle de guerre dans lequel le Tchad est entré à la fin des années 1960, toutes ces guerres ne sont pas des guerres religieuses, ce sont des guerres qui portent sur la conquête du pouvoir politique. Ce sont des guerres qui portent sur la conquête d'un pouvoir politique qui détermine l'accès aux ressources. Et encore une fois, les guerres, y compris lorsqu'elles ont une orientation ou une expression religieuse, comme par exemple le djihadisme dans le nord du Nigeria ou dans le Mali actuellement, portent surtout sur des enjeux économiques, à commencer par l'accès à la terre, dans des conditions qui ont exacerbé la pression démographique, qui ont exacerbé également les grandes sécheresses à partir des années 1970, avec, dans cette question foncière, le problème particulier que l'on a tendance à sous-estimer de la transhumance des troupeaux, une ligne de transhumance qui est descendue de quelques 500 km ces dernières décennies du fait de la sécheresse, et une transhumance que rend de plus en plus difficile la titrisation des terres, l'accaparement des terres qui rogne sur les routes de transhumance. Faire circuler un troupeau de plusieurs milliers de têtes, comme vous pouvez l'imaginer, cela demande de l'espace. Cet espace, il est de plus en plus aliéné par la propriété privée. Et tous ces conflits que nous avons à l'esprit portent beaucoup plus sur ces enjeux économiques que sur des questions à proprement parler religieuses. Bien entendu, la religion peut servir de marqueur.
en quelque sorte, qui délimite les protagonistes. Encore faut-il rappeler que les autorités religieuses elles-mêmes, comme par exemple en Centrafrique et en Côte d'Ivoire, respectivement dans les années 2000 et dans les années 2010 et dans les années 2000, ces autorités religieuses, avec beaucoup de courage physique, se sont interposées entre les combattants en les abjurant, en les suppliant de ne pas convoquer Dieu dans leur mauvaise querelle. Là où la religion apparaît le plus évidemment, c'est au fond comme technique de combat dans la dimension de l'invisible, puisque la plupart des combattants, vous l'avez peut-être vu sur vos écrans de télévision, arborent des amulettes, des signes distinctifs qui leur permettent de se blinder, au sens que revêt ce terme dans le vocabulaire de la sorcellerie ou de l'invisible, de se blinder, y compris contre les balles. Mais par ailleurs, si vous regardez les vidéos de Boko Haram dans le nord du Nigeria, certes, vous y trouvez des éléments du langage, du vocabulaire islamique, à commencer par cette notion de djihad. Vous y trouvez également beaucoup de violences hollywoodiennes. Et le grand répertoire culturel de Boko Haram, comme d'ailleurs de la plupart des mouvements djihadistes contemporains, c'est beaucoup plus le cinéma américain de violence que l'univers culturel classique du monde et même du djihad musulman. Au Congo-Brazzaville, l'une des plus sinistres milices pendant la guerre civile des années 90 se nommait les ninjas, par référence naturellement aux tortues ninjas. Donc là, on n'est pas du tout dans un univers religieux, alors même que cette milice avait des liens étroits avec un prophétisme néo-chrétien. Et la marque de fabrique des combattants tchadiens, qui sont pour la plupart d'entre eux musulmans, ce sont les lunettes Ray-Ban, beaucoup plus que des colifichets musulmans. Donc la part, si vous voulez, d'un imaginaire culturel qui n'est pas religieux est très importante dans des mouvements, dans des rébellions, dans des insurrections qui se réclament de cette inspiration religieuse. Même un Shekau, qui est donc, on le suppose, le leader actuel de Boko Haram, emprunte beaucoup dans ses outrances à la culture juvénile et à la culture populaire Hausa, dans ce qu'on appelle le Kannywood, c'est-à-dire, Nollywood, c'est l'équivalent de Bollywood au Nigeria, mais il y a un sous-répertoire qui est Kannywood, qui est le cinéma vidéo de la grande ville de Kano que vous avez vu tout à l'heure sur la carte. Et Shekau est très représentatif de cette culture populaire outrancière à Hausa, telle que la véhicule Kannywood au Nigeria et même de plus en plus dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, troisièmement, le rapport de la guerre à la religion, qui est complètement contingent et que l'on doit repérer dans des situations historiques précises, sans se livrer à de grandes généralisations, ce rapport contingent de la guerre à la religion ne doit pas nous faire oublier l'existence d'un véritable pacifisme religieux. Si vous prenez une grande figure prophétique du Congo à l'époque belge, Simon Kibangu, dans les années 1920, vous avez un personnage catéchiste issu de la mission baptiste qui est visité par Dieu, qui se lance dans une grande prédication itinérante, qui fait des miracles. À aucun moment il n'appelle les Congolais à se soulever contre l'occupation ô combien cruelle des Belges. Il est arrêté par les Belges qui considèrent qu'il est un fauteur de troubles. Il est d'abord condamné à mort. Sa peine est ensuite graciée et plusieurs décennies plus tard, il finira sa vie dans sa géole. Donc là, vous avez une figure qui est une figure peut-être de critique spirituelle ou de critique politique latente du colonialisme, mais qui à aucun moment n'a appelé ses coreligionnaires à se soulever contre l'occupant belge. Une autre figure très importante que connaît bien Alioune, puisqu'Alioune est sénégalais, est cher Amadou Bamba,
grand mystique de la confrérie Qadiria, issu d'un lignage religieux. Et Cheikh Ahmadou Bamba, au début du XXe siècle, va créer sa propre confrérie, la confrérie des Mourides, qui actuellement est une des plus importantes, sinon politiquement la plus importante au Sénégal. Et Cheikh Ahmadou Bamba se réclame de la notion de djihad, mais pour lui, le djihad, c'est le combat que le croyant livre contre lui-même pour devenir un homme bon, pour devenir un meilleur musulman. Et c'est sa notion de tarbiya, c'est-à-dire l'éducation morale, l'élévation morale qui est son véritable djihad. À la suite d'une intrigue à la fois politique et administrative entre l'aristocratie guerrière des royaumes wolofs et le colonisateur français, Cheikh Ahmadou Bamba est arrêté de manière extrêmement brutale, traîné dans une géole à Saint-Louis, déporté au Gabon, ce qui équivalait en fait à une condamnation à mort dans un Gabon qui ne connaissait pas encore la quinine ou qui la pratiquait très très peu, et Cheikh Ahmadou Bamba revient de sa déportation, ce qui est immédiatement interprété par ses fidèles comme un miracle. Donc voilà une figure, Cheikh Ahmadou Bamba, qui lui aussi a récusé la violence contre le colonisateur, qui a même laissé son entourage nouer une espèce de compromis historique avec le colonisateur français, un compromis entre les confréries et l'État laïque qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui fait du Sénégal très largement une confrérie, une république confrérique. Et j'aime à comparer des figures comme Cheikh Ahmadou Bamba et Simon Kibangou à Gandhi. Gandhi de la même manière, et ces hommes sont contemporains, Gandhi de la même manière a protesté contre l'occupation coloniale par les moyens pacifiques que vous connaissez. Et je crois que ce rapport entre Cheikh Ahmadou Bamba et Gandhi va apparaître assez clairement dans des textes que Cheikh Ahmadou Bamba a écrits et que Thomas à nouveau va nous lire. J'ai mes œuvres, et vous avez les vôtres. Point de dispute entre nous. Dieu nous unira tous, car il est le terme de toute chose. Chaque fois que je me souviens de cette nuit, de ce gouverneur et de l'indécence, j'ai subitement une tendance à la guerre, mais l'effaceur des péchés me l'interdit. Le véritable combattant sur le chemin de Dieu n'est pas celui qui prend la vie de ses ennemis, mais celui qui combat son âme charnelle pour parvenir à la perfection spirituelle. Et là, je voudrais faire une nouvelle remarque, c'est que on voit bien avec Cheikh Ahmadou Bamba ou avec Simon Kibangou, que ces hommes se placent dans la sphère de Dieu. Ils sont dans un autre temps. Ils sont dans le temps de Dieu, dans le temps de la religion, dans le temps de la survie de l'islam face à un occupant colonial qui lui-même est chrétien, d'obédience plus ou moins chrétienne. Et par ailleurs, la politique des élites africaines, la politique du colonisateur, ressortit à un autre temps, plus contracté, avec une autre événementialité. Et en réalité, le compromis qui se noue, ou cette espèce de protestation pacifique qui se développe contre le colonisateur, naît de cette disjonction des temps.
entre le temps religieux et le temps politique. Il est d'autant plus important de le souligner que cette disjonction peut éventuellement inspirer des soulèvements, par exemple millénaristes, qui ont pu ravager l'Afrique subsaharienne avant, pendant, voire après la colonisation. Mais la disjonction entre le temps de Dieu et le temps des hommes peut être également propice à des compromis politiques, ce qui nous rappelle que, contrairement à ce que l'on entend trop souvent en Occident, l'islam comprend très bien cette distinction entre le politique et le religieux. Dans les royaumes wolofs du Sénégal contemporain, par exemple dans le Cayor, dès la fin du XVIIe siècle, l'on voit cette dissociation entre des oulémas qui restent sur leur quant à soi par rapport au pouvoir politique et qui notamment critiquent la prédation esclavagiste des rois wolofs et de leur aristocratie guerrière. Donc cette espèce de république confrérique qui repose sur une forme de laïcité, qui certes n'est pas exactement la laïcité à la française ou à la genevoise, mais qui reconnaît quand même cette distinction entre le politique et le religieux, hein, cette république confrérique sénégalaise n'est pas simplement l'œuvre du démiurge français, du démiurge colonisateur français. En réalité, cette séparation entre le religieux et le politique procède d'une histoire de beaucoup plus longue durée qui est inhérente à la société sénégalaise. Alors vous le voyez, rien n'est simple dans notre histoire et je voudrais, pour essayer de clarifier le débat et pour finir, introduire trois concepts, parce que les professeurs sont incorrigibles et ils recourent toujours à des concepts, trois concepts pour sortir de ce poncif sur la relation privilégiée que la religion ou certaines religions entretiendraient avec la violence. Première réflexion, et j'espère ne choquer personne, les religions n'existent pas. Ce qui existe, ce sont les croyants. L'islam n'existe pas. Moi, je n'ai jamais rencontré l'islam dans ma vie, pas plus que je n'ai rencontré le christianisme. En revanche, j'ai rencontré des chrétiens, j'ai rencontré des musulmans. Et le problème, c'est que politiquement, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Non pas les chrétiens et les musulmans, mais les musulmans entre eux ou les chrétiens entre eux, politiquement, ne sont jamais d'accord entre eux. Donc on ne peut pas tirer une explication d'une espèce comme ça de définition essentialiste de la religion. L'islam déterminerait telle pratique politique, le christianisme ou le judaïsme tel autre. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et chaque religion politiquement est polysémique, comme on dit avec nos grands mots, c'est-à-dire peut revêtir des significations religieuses, des significations politiques complètement différentes. L'Afrique du Sud est intéressante à cet égard. Les afrikaners ont légitimé, entre guillemets, l'apartheid pendant quasiment un siècle, la Bible à la main, et puis en 1990, ils se sont récriés, oh, on avait mal lu, en réalité la Bible nous enjoint de reconnaître dans les Noirs nos frères. Bon. Donc on voit très bien que le même peuple peut successivement avoir deux interprétations politiques antagoniques des Écritures qui les guident. Donc si la religion n'explique rien, parce qu'elle n'existe pas, il faut circonscrire notre propos. Et ce que je vois sur la carte africaine, c'est un objet sociologique. Ce sont des mouvements armés d'orientation religieuse. Et je reprends le terme d'orientation religieuse à Max Weber. Donc vous avez effectivement des mouvements armés d'orientation religieuse dont on voit très bien qu'ils sont aussi bien islamique ou néo-islamique que chrétien ou néo-chrétien. Boko Haram, en effet, provient de ce champ historique que nous avons vu tout à l'heure de l'islam nord-nigérian. Plus précisément, Boko Haram est un produit dérivé du salafisme, mais Boko Haram, à un moment donné, s'est retourné contre le salafisme, et d'ailleurs a assassiné quelques-unes des grandes voix salafistes du nord Nigeria, et on doute de plus en plus, enfin les musulmans eux-mêmes doutent de plus en plus de l'appartenance de Boko Haram à l'islam. Bon. Quoi qu'il en soit, on a un mouvement armé d'orientation religieuse parce qu'il se réclame d'une catégorie religieuse qui est le djihad.
Boko Haram est le frère jumeau de l'armée de résistance du Seigneur qui se développe à partir de la fin, dans les années 1980, notamment pour protester contre l'épouvantable répression que Yoweri Museveni mène dans le nord de l'Ouganda pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'appesantir. Et les deux mouvements sont vraiment des frères jumeaux. Leur ressemblance sociologique est absolument évidente. On pourrait ajouter également la Renamo qui, dans les années 1980, a pris les armes contre le régime de parti unique marxiste-léniniste, donc au Mozambique. Dans les trois cas, nous avons une réponse armée d'inspiration religieuse, qui en particulier dans les deux derniers cas mobilise les esprits, cette dimension de l'invisible. Donc nous avons une réponse armée, ce qui a d'abord été une violence d'État systémique. Boko Haram, depuis 2009, c'est environ 20 000 morts. Il faut savoir que la majorité de ces 20 000 morts ont été causées par la répression de l'armée nigériane, qui, comme vous le savez, ne fait pas particulièrement ni dans la dentelle, ni dans le détail. Que Boko Haram soit un mouvement violent, c'est une évidence, mais qui ne doit pas cacher la forêt de la violence systémique de l'armée nigériane et de l'État nigérian contre les subalternes du nord du Nigeria. De la même manière, la Renamo au Mozambique, l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda ont lutté, se sont soulevés contre une violence d'État systémique et extraordinairement violente. Et là, il faut bien admettre que tout le discours médiatique et politique dans lequel nous baignons vise à déshumaniser ces mouvements armés, ces insurrections, alors qu'elles portent, peut-être de manière dévoyée, mais qu'elles portent une revendication de justice, une revendication peut-être de liberté. Encore une fois, on peut naturellement débattre des moyens empruntés par ces mouvements armés, mais encore ne faut-il pas occulter l'inspiration à la fois religieuse et sociale ou politique qui anime ces combattants. Et en même temps que nous déshumanisons les combattants de la Renamo, les combattants de Boko Haram, les combattants de l'armée de résistance du Seigneur, souvent d'ailleurs selon une sensibilité ou un vocabulaire très colonial et très raciste. Bon, au fond, la Renamo, Boko Haram et l'armée de résistance du Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, c'est bien entendu l'expression inévitable de la primitivité africaine. Bon, je crois que le discours est un peu plus politiquement correct aujourd'hui, mais quand vous regardez les écrits, par exemple, des néoconservateurs, de certains éditorialistes néoconservateurs américains, je pense par exemple à Kaplan, on voit très bien que leur problème, c'est le sauvage. Donc il y a tout ce travail de déshumanisation des combattants et qui passe par l'occultation de l'iniquité et de la violence de l'État supposé de droit dans l'Afrique contemporaine, avec tout ce discours très moralisateur sur la bonne gouvernance, etc., etc. Et par exemple, cet état de droit, en titrisant les terres, est lui-même un facteur d'injustice sociale et de violence politique. Si vous acceptez cette notion de mouvement armé d'orientation religieuse, la question qui se pose, c'est l'entrée en ville de ce genre de mouvements armés. Là aussi, trop souvent, nous avons tendance à enfermer l'Afrique dans une image de ruralité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique est d'abord un continent urbain. Que la majorité des Africains vivent en ville, vivent dans des conurbations de plusieurs dizaines de millions d'habitants, par exemple l'immense conurbation allant de l'est du Nigeria à la Côte d'Ivoire. Une ville comme Lagos est une ville d'une quinzaine de millions d'habitants. Donc ces mouvements armés d'orientation religieuse entrent en ville et nous les voyons à l'œuvre, par exemple avec le prophétisme Mungiki au Kenya, ou avec certains prophétismes Congo pendant la guerre civile des années 90 à Brazzaville. Et cette espèce de citadinisation ou d'urbanisation des mouvements armés d'orientation religieuse est certainement un des défis politiques
auxquels nous serons confrontés dans les années à venir. Deuxième concept ou deuxième notion sur laquelle je voudrais insister, c'est cette idée d'itinérance. Contrairement à ce que pensait un ancien président de la République française, l'Afrique n'est pas le continent de l'immobilité. L'Afrique a toujours été dans l'histoire, l'Afrique a toujours été en mouvement. Itinérance des bergers et de leurs troupeaux, itinérance des commerçants, itinérance des travailleurs, itinérance aujourd'hui sportive, itinérance bien entendu des migrants, et les figures religieuses, y compris les figures de la violence d'inspiration religieuse, sont des gens qui bougent, qui sont en pérégrination. L'un des grands djihadistes de l'Afrique de l'Ouest, Cheikh Oumar Tall, au milieu du XIXe siècle, a commencé son itinéraire religieux par un voyage qui lui a fait traverser toute l'Afrique occidentale, qu'il a fait aller au Caire, sur les lieux saints de Jérusalem et de l'Arabie saoudite, avant qu'il ne revienne dans le nord du Nigeria, auprès de Ousmane Dan Fodio, et que, dans un dernier temps, si je puis dire, il se mette à son propre compte pour créer plusieurs États djihadistes. Donc vous avez vraiment une figure d'itinérance religieuse, et les combattants de Boko Haram l'illustrent tout à fait. Un collègue géographe, Christian Séniobos, que nous avions invité l'année dernière dans le cadre de la conférence Yves Ultramar, parle de cosaquerie motorisée à propos de ces douaniers combattants aujourd'hui combattants de Boko Haram qui, sur leur moto, non seulement font de la contrebande, mais ont transformé leur moto en arme de guerre. L'armée de résistance du Seigneur, qui s'est développée dans les années 1980-90 dans le nord de l'Ouganda, du fait de la répression, est ensuite passée en République démocratique du Congo et aujourd'hui en République centrafricaine. Donc vous avez des mouvements qui bougent, mais ce qui ne veut naturellement pas dire que toute itinérance est violente. Cela ne veut pas non plus dire que toute itinérance est religieuse. Et à nouveau, Senghor, le Sénégal et la ville natale d'Alioune nous donne un exemple intéressant à méditer, c'est celui d'un boxeur, Battling Siki, qui aujourd'hui serait considéré sans doute comme un migrant, mais à l'époque on était dans le cadre de l'empire colonial, et qui rejoint la France pour devenir un grand boxeur, on dirait aujourd'hui global, puisqu'il a boxé en France, mais également aux États-Unis. Et l'intéressant chez Siki, c'est que c'est un homme d'une certaine manière qui pratique un sport violent, la boxe. C'est un homme qui meurt aux États-Unis dans une rixe, assassiné dans une rixe dont on connaît mal l'origine. C'est un homme qui a toujours été en combat au sens propre du terme, puisque c'était son sport, mais également en combat contre le racisme, car il a été traîné dans la boue, traité d'animal, etc., parce qu'il avait le front de vaincre des boxeurs blancs. Et c'est un homme qui, d'une certaine manière, a pensé, a conceptualisé ces multiples combats sur le mode du djihad. Il était en lutte contre l'injustice, en lutte contre le racisme, en lutte peut-être également contre lui-même pour devenir un boxeur et peut-être aussi pour devenir un homme qui sait meilleur, puisque ce personnage Siki, issu d'une société, on va dire islamique, où l'islam est la principale religion, démographiquement parlant, ce boxeur n'avait pas un mode de vie particulièrement religieux, puisqu'il était quelque peu porté sur la boisson et sur les femmes, comme Alioune voudra peut-être nous le préciser tout à l'heure.
Dans le jargon des sciences sociales, cela nous rappelle que le djihad est un répertoire polysémique de subjectivation. C'est-à-dire que le djihad est capable de porter la constitution d'un sujet moral, évidemment, selon un nuancier extrêmement complexe. Troisième notion que je voudrais introduire, c'est celle de terroir historique. Trop souvent, on perçoit le rapport de la religion à la violence par l'intermédiaire de grandes catégories. On parle d'ailleurs d'arcs de crise qui iraient de l'Afghanistan à la Mauritanie. On parle de djihadisme global, etc., etc. Et encore une fois, pour travailler sur ces conflits, ce qui me frappe, c'est l'importance des enjeux historiques tout à fait particuliers, même s'ils revêtent une dimension universelle. L'accès à la terre, l'accès à l'eau, la gestion de l'inégalité sociale, la question de la cité politique et les conflits entre les femmes et les hommes, entre les jeunes et les personnes plus âgées, entre les subalternes et la chefferie, alliés à l'État, et tous ces conflits qui participent, je le répète, de l'universalité du politique, ne sont compréhensibles qu'à l'échelle locale. Il y a un grand ouvrage qui devrait être la meilleure introduction aux études africaines, bien qu'il parle de la Révolution française, c'est Paysans de l'Ouest de Paul Bois, qui montre très bien comment, dans le département de la Sarthe, différents cantons ont été les uns révolutionnaires, les autres monarchistes échouants, en fonction d'enjeux locaux, comme par exemple la structure de la propriété foncière. Alors, bien sûr, quand on dit terroir historique, il ne faut pas retomber dans une vision un peu orientaliste de l'Afrique, le village, etc. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il ne s'agit pas de ressusciter la figure éculée de la communauté, de cette espèce d'harmonie précoloniale des sociétés africaines. Les sociétés africaines n'ont jamais été particulièrement harmonieuses et ont toujours été traversées par le politique, par des conflits sociaux. Donc il ne s'agit pas de ressusciter une fantasmagorie culturaliste, mais il s'agit de comprendre l'historicité propre des sociétés africaines dans leur complexité et dans leur diversité. Il ne s'agit pas non plus parce que le terme de terroir a une connotation rurale. Tout le monde pense évidemment à l'acception vinicole du terme, que je ne récuse absolument pas. Mais le terroir historique, ça n'est pas simplement la ruralité. Il y a des terroirs en ville. Les villes ont leur propre mémoire historique, leur propre histoire. Et de ce point de vue, et nous finirons ainsi, de ce point de vue, Saint-Louis, la ville natale d'Alioune, en est une superbe illustration. Ville qui a été conquise et administrée par les Français dès le XVIIIe siècle, une ville qui a envoyé un cahier de doléances aux États généraux en 1789, quitte à oublier que la principale liberté qui était revendiquée par les élites de Saint-Louis, c'est la liberté de commerce, mais à l'époque, le commerce, c'était le commerce des esclaves. Et notre collègue Ibrahim Atioub, doyen de la faculté de Dakar, ne se prive pas de le rappeler. Donc c'est une revendication de liberté extrêmement ambivalente. Une ville au XIXe siècle qui était en partie dominée par des femmes commerçantes, métisses, les Signards, ville qui a été très largement islamisée par le gouverneur colonial Faidherbe, paradoxalement, qui a mis en œuvre une première politique d'alliance avec les confréries musulmanes, ville donc esclavagiste, ville qui faisait partie des 4 communes et qui a vu se développer la pratique électorale envoyant un député à l'Assemblée, enfin à l'Assemblée française à Paris. Donc une ville extraordinairement complexe qui a été également un des hauts lieux du mouridisme. Cette ville, c'est la ville d'Alioune, c'est la ville de la grand-mère d'Alioune, et c'est donc avec celle-ci que nous allons nous quitter.
On y va. maam léegi yow yaay jóg. da ngay jóg rek tourné sa ginnaaw kon na di dox. day tourné si yow da ngay tourné sa ginnaaw nga dox. dem mais mel ne da ngay dem si booru ndox mi. waaw. maa ngi sa ginnaaw. continué moytu xaaxaa bi de. continué foofu mooy sa ndeyjoor waaye. dama sonn nag kay. fii sax. ah. yow maa ngi lay woo déggoo. man ma xasee ba joxe gannaaw. On va partir jusqu'à Dakar. kii voiture rek. yow foo tëdd daal la yow. nelaw li baax ci man de. man dox baax na maam. dox bi baax bi dox bi baax na. te fii amul dara. amul dara amul kii. fu bëri ñax bëri ndox bëri suuf. air bi mooy gën a neex nooyi. am kii. doxu dëkk ba du neex wala saa oto ni leen nii. oto ni dërëm wala xale romb la yuux. waaw kii nag moom tubaarkàlla dangaa dox nànk ba tàyyi nga taxaw wala nga toog. Que danser. Avance un peu vers la route. Pas trop, recule. Très bien.